Après, on est... Ouais. Prêt pour danser avec les stars. Bon ben bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur la scène ouverte, c'est le place to be. Venez tous nous rejoindre, c'est le moment des cuisines africaines. Et on va commencer ce nouveau format qui s'appelle À la rencontre du bon. Et le bon, mon cher Alexandre Betia-Tiza, c'est qui? Le bon de cet après-midi, c'est avec Pierre Siewé, c'est le chef du restaurant Table Pendia. Alors mon cher Axel, j'ai dit Alexandre, j'ai dit mon cher Alexandre, n'importe quoi. Mon cher Axel, vous êtes tu es coordinateur des cuisines africaines et c'est grâce à toi qu'on a cette belle programmation aujourd'hui, donc vous pouvez l'applaudir. À l'issue de notre rencontre avec Pierre tout à l'heure, il y aura des démonstrations culinaires et on rencontrera des autrices de livres de recettes africaines. Et on terminera, et elle est dans le public, avec un bon de sortir. C'est une invitation à partir d'ailleurs. Bonjour Jean-Jean Aviou. Elle est là et elle va commenter, je pense, tout le long. Hein, n'est-ce pas? Non, bon. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes d'origine camerounaise, c'est ça? Exactement, c'est ça. On va se tutoyer. Ouais. Ça vous va? Ça me va, ça me va. Alors, racontez-moi un peu votre parcours. Il paraît que vous êtes tué tombé dans la marmite depuis tout petit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis tombé dans la marmite avec mon père qui était chef au Cameroun. Donc, quand je suis né, j'ai baigné dedans toujours. Et puis je m'attendais pas à être chef. Je me disais que je devais faire un autre métier et puis ça m'a rattrapé. Ouais. Alors, tu as une anecdote marrante parce que ton père, il a rencontré déjà plein de chefs. Hein. Il y a beaucoup de gens chez lui. Bocuse, ouais, mon père, il a été formé par des chefs français qui venaient au Cameroun pour le service militaire. Donc, le grand Paul Bocuse, donc, qui a bossé avec mon père. Et mon père était formé par Bocuse. Donc, ça, c'est dans les années 70. Voilà, c'est ça. C'était à Douala. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en France? Tu découvres la cuisine africaine en France? Non, je ne découvre pas parce que j'arrive pour faire autre chose, pour faire des décorateurs d'intérieur. Donc c'est ce qui m'animait, c'est ce que je voulais faire. Mais je me suis vite fait rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et puis j'ai appelé mon père. J'ai dit papa, je vais changer, je ne veux plus bosser dans la décoration, je veux faire plutôt en cuisine. Et il était surpris. Voilà. Et en fait, tu te dis, tiens, c'est bizarre, la cuisine qui est en France, finalement, c'est la cuisine que faisait mon père. Oui, c'est ça. J'ai été frappé par ça parce que tout petit, quand je suis né, à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, je voyais mon père faire des mayonnaises. Donc ça, je peux vous dire, il y a longtemps. Hein. J'ai 50 ans, donc vous pouvez imaginer que, voilà, il y a très longtemps, je voyais mon père faire des mayonnaises, la macédoine des légumes. C'est toujours ce qui m'a marqué avec ce que mon père faisait. Donc j'ai gardé ce truc de macédoine de légumes qui est aujourd'hui en France, on ne la fait plus, non, vraiment. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est la première recette que j'ai vu mon père faire. Ben, au-delà de la macédoine de légumes dont tu nous parles, Pierre, qu'est-ce qu'il y a d'africain dans ta cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a l'Afrique qui me rattrape parce qu'à la base, je n'étais pas censé faire travailler avec des produits africains. Ah, bien sûr, parce que j'ai appris, la cuisine française. Exact, la cuisine française. J'ai appris cette bistronomie qui me tient à cœur. Donc, j'ai bossé avec pas mal de chefs dans la bistronomie et j'ai mes origines qui me rattrapaient. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas bosser avec les produits qui viennent d'Afrique et les intégrer dans cette cuisine française. Alors ça, c'est ta cuisine d'aujourd'hui, mais tu as eu quand même un chouette parcours. D'ailleurs, Georgiana et moi, on est furieux parce que tu as eu la chance d'intégrer des tables de grands chefs, dont un qu'on connaît parfaitement. Il est allé bosser chez Yves Candebord, lui. Oui, j'ai eu la chance de bosser avec lui. Je veux dire, j'ai eu la chance parce que c'était pour moi un privilège, parce qu'il m'a inculqué beaucoup de choses. Surtout cette bistronomie dont je défends toujours. Et je la défends à ma façon, avec ce métissage, donc les bases de la cuisine française
avec des ingrédients qui viennent d'Afrique, des ingrédients de mes voyages en Afrique. C'est vraiment quelque chose qui a été mûri, où j'ai bossé dessus longuement et je l'ai mis en place. D'ailleurs, on m'a parlé de ta blanquette, qui est un grand classique français. Il paraît que ta blanquette, elle est exceptionnelle parce que dedans, tu rajoutes du citron, du gingembre confit, de la poudre de baobab. Voilà, c'est ça la particularité. Parce que je me suis rendu compte qu'en en faisant une blanquette, on avait besoin du jus de citron. Oui. Et on avait besoin d'un liant. Il fallait lier à la fin la de petite la liaison. Ouais. Et du coup, on avait la poudre de baobab qui se mettait vraiment dans le jeu. Donc du coup, ça fait que j'élimine la farine et le jus de citron pour mettre la poudre de baobab. Et du coup, ça fait une blanquette qui est bien épaisse, qui est acide, acidulée et qui est plutôt très bien. Cyril, tu parles de sa blanquette. Moi, je parlerai de son pulpo mbongo. Tu peux nous en dire plus, Pierre? Pareil, l'idée est venue du poulpe où je me suis dit le poulpe, j'ai l'habitude de travailler le poulpe avec une sauce. Et Bonjour madame, vous allez bien? J'ai pensé à cette, sauce. J'ai pensé à cette sauce qui est hyper médiatisée au Cameroun. C'est une sauce, la sauce bongo, c'est une sauce noire, donc c'est à base de 13 épices brûlées. Et je me suis dit, pourquoi ne pas laquer le poulpe avec cela? Et j'ai fait des essais, et puis c'était plutôt concluant. Et je peux vous dire aujourd'hui, il y a plein de gens qui le mangent, et puis je suis plutôt content de faire découvrir ces produits à beaucoup de gens. Il y a Axel qui s'en lèche les lèvres. Je m'en lèche les lèvres et les papilles, surtout que ce poulpe est à la table de ton nouveau restaurant, Table Penja. Exactement, c'est ça. C'est quoi Table Penja? Quel est ce nouveau bébé? Quel est ce nouveau projet? C'est un projet qui me tenait à cœur et j'ai travaillé dessus sur, on va dire, 5-6 ans. Du coup, ça me tenait à cœur d'avoir ce métissage entre l'Afrique et la France. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je suis plus partisan sur aller chercher des produits en Afrique et les intégrer dans la cuisine française. Et du coup, j'ai eu pas mal de voyages sur l'Afrique et c'est aussi ce qui m'a aidé. Donc je suis parti en Afrique pour former des jeunes. Et à chaque fois, quand je revenais avec un produit. Et puis j'ai décidé de plutôt faire quelque chose avec ces produits, d'où la Table Penja est née. D'accord, voilà. Ça veut dire quoi, Penja? Penja, c'est une ville au Cameroun, donc c'est une ville, on va dire, au sud du Cameroun. C'est la ville où on a le poivre de Penja qui est cultivé. Donc pour moi, l'un des meilleurs poivres du monde. Donc je rends hommage à cette ville qui, pour moi, est une ville qui permet vraiment de faire pas mal d'expériences d'agriculture. Il y a plein de produits qui viennent de Penja qui sont vraiment top, mais le produit vraiment phare, c'est le poivre. D'accord. Il faut dire qu'en janvier dernier, on était avec Pierre au Cameroun chez son producteur de poivre, Monsieur Motomo. Exact, c'est ça. Donc ça fait une vingtaine d'années que j'ai le même producteur de poivre. Je ne change pas. Donc je suis fidèle avec ce qu'il fait parce que j'estime qu'il fait du bon boulot. Tout est clean dans ce qu'il fait comme poivre. Et je cherchais le nom pour mon resto, pour mon nouveau resto. Et du coup, je me suis dit, on a plein de noms qu'on peut donner, des noms français, d'autres noms. J'ai dit pourquoi ne pas partir sur Penja, et puis j'ai dit Table Penja. Donc c'est comme ça l'idée m'est venue. Alors il est situé où le restaurant? Donne l'adresse si les gens veulent aller déguster. Il est situé dans le 7e, 2 rue Sédio. L'adresse. Merci. Donc 2 rue Sédio dans le 7e. Et après le 7e, pourquoi le 7e? Les gens me posent cette question. Je suis tombé dans le 7e par hasard. À la base, je voulais m'installer ailleurs. Et j'ai fait pas mal de visites. Et au final, le resto qui m'a vraiment plu, c'était dans le 7e. C'était dans le 7e. Et j'ai décidé de m'installer dans le 7e. Alors, c'est quel format? T'as combien de tables? J'ai 40 couverts. 40 couverts, donc plus une terrasse. Voilà. D'accord. On réserve du lundi au... Du mardi au samedi, ouvert déjeuner et dîner. Bon, fais-nous rêver. Parle-nous un peu de la carte, justement. La carte de Table Penja, c'est une carte qui est réfléchie. Du coup,
suis plus parti sur quelque chose de métissage. Donc on a le métissage à la fois dans la déco et dans ce qu'on mange. Donc l'idée c'est à chaque entrée, chaque plat, chaque dessert, un ingrédient qui vient d'Afrique. Donc c'est un peu ça. Donc on a la bistronomie, on a les produits de base, produits français. Et à chaque entrée, chaque plat, chaque dessert, et on a un produit qui vient d'Afrique, de mes voyages en Afrique, de toute l'Afrique. Donc on a par exemple au nord, au Maroc, j'ai fait pas mal de voyages au Maroc. Donc à chaque fois, je revenais avec des produits, la fleur d'oranger, l'épice Razel à nous, plein de produits que je ramenais à chaque fois, l'amlou, donc des produits parfois qui ne sont pas connus ou connus en France. Donc à chaque fois, je ramenais des produits. Donc j'ai décidé d'avoir ce format où à chaque entrée, chaque plat, chaque dessert, on a ce produit qui vient titiller les papilles. Axel, vous vous êtes rencontrés comment d'ailleurs, Pierre et toi? Parce que je rappelle que tu es le coordonneur du projet Les Cuisines Africaines. Oui, c'est vrai que la rencontre avec Pierre s'est faite il y a quelques années, mais surtout parce que Pierre était l'un des intervenants aux premières rencontres des cuisines africaines qu'on a organisées à Marseille en mars dernier. Mais avant cela, on a eu l'opportunité de faire un voyage ensemble au Cameroun où Pierre a mis à contribution son temps pour aller former des jeunes de rue à Yaoundé. D'ailleurs, tu peux nous en dire un mot, Pierre? C'était une expérience vraiment exceptionnelle parce que je n'avais jamais fait ce genre de voyage. À chaque fois quand je vais en Afrique, c'est plus pour bosser dans des hôtels, dans des restaurants. Et donc quand Arcel m'a contacté pour le projet, c'était en gros pour former des jeunes de la rue qui ne faisaient rien et il fallait vraiment les sortir de la rue et leur apprendre un métier. Donc c'était pas gagné. Donc il fallait en une semaine bosser avec des jeunes, bon, et on ne pouvait pas tous les apprendre, donc ce qui était important, c'est de les apprendre des gestes, des premiers gestes dans la cuisine à faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai que ça a été une belle aventure parce que c'était l'idée d'insertion des jeunes par les métiers qu'est la cuisine, donc le métier qu'ils maîtrisent, et surtout de voir comment un parcours comme le sien pouvait inspirer des jeunes, de dire qu'on peut quitter d'un parcours de décorateur d'intérieur à arriver à celui de chef émérite, à avoir un restaurant sur la place parisienne et à exceller dans son métier. Du moins, c'est ce parcours-là qui, en tant que jeune Camerounais, pouvait se projeter et pouvoir rêver et espérer être un futur Pierre Siewé. Oui. Ouais, c'est exactement. La transmission, c'est important, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la transmission. Je pense que cette transmission, elle me tient à cœur parce que je la fais pas que en Afrique, je l'ai beaucoup fait en France, de par mes restaurants. Mon premier resto dans le 9e, c'était presque dédié à la transmission parce que j'avais beaucoup des jeunes d'écoles qui venaient. Et voilà, donc j'aime bien ce côté transmission. On parle du garde-temps où tu as fait 12 ans, c'est ça? Exact, c'est ça. Ouais, c'est mon premier resto. Et après, dans ce resto, j'ai vraiment pas mal formé des jeunes qui venaient des écoles un peu de partout à Paris. Parle-moi du Johnson, parce qu'on parle produits africains. Il paraît que c'est une amande. Exact, c'est ça. C'est une amande, on va dire, on a un goût d'amande, un goût d'ail en même temps. Donc c'est un produit qui est vraiment très, très fort en goût. Oui. Après, je pense qu'il faut savoir le doser dans tout ce qu'on fait. Donc, et c'est un produit que j'utilise pas mal dans ma cuisine. C'est une sorte d'épice, mais toi je crois que tu fais des sorbets avec, non? Non, avec ça, non. Avec ça, c'est plus des marinades. Plus des marinades. Voilà, je fais pas mal de marinades avec. Donc ça va être, on va dire, sur une pièce de bœuf. Oui. Sur peut-être une pièce de veau pour faire inviter l'autonato. Ça fait rêver. Donc voilà, je marine avec. C'est une pièce de bœuf pour faire un carpaccio de bœuf. D'accord. Donc sur du poulet, sur même un gibier, sur plein de trucs. Donc ça marche très bien avec beaucoup de produits. C'est vrai qu'on parle beaucoup du poivre de Pendia, mais on évoque souvent, très rarement, justement, ces épices endémiques qu'il y a aussi au Cameroun ou dans d'autres parties de l'Afrique, notamment au Bénin ou au Togo ou même en Centrafrique. Tu évoques justement le cas du Njansan, qui est une épice qu'on appelle akpi en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Ce sont des épices endémiques qui font partie des cuisines africaines. Ouais. Ce qui est impressionnant dans ces épices, c'est que dans une partie de l'Afrique, on s'en sert pour cuisiner,
Et dans une autre partie, on s'en sert pour plutôt Médicaments. Oui. se soigner. D'accord. C'est ça qui est anecdotique. Quand je vais en Afrique de l'Ouest, Oui. bah, quand je dis je cuisine avec ces produits, les gens ils sont surpris. Ils disent non, c'est de la médecine, ça. Voilà, c'est ça. Pour eux, c'est plus en termes de médecine, Ouais, alors de bien-être. qu'en Afrique centrale, on va s'en servir pour cuisiner. Ça va plutôt apporter du goût, plein de trucs. Alors c'est plutôt rassurant, ça veut dire que la cuisine africaine, avec toutes ces épices, c'est une cuisine plutôt saine. Oui, oui, moi, je pense qu'elle est saine parce qu'on a on a beaucoup de produits qui sont méconnus. Oui. Et je pense que peut-être il est temps de mettre ces produits sur la scène parce que c'est des bons produits, c'est des produits qui sont sains et c'est généralement des produits qui sont sauvages, qui sont pas, c'est pas des produits qui sont transformés. Et donc je pense qu'aujourd'hui il est temps de mettre en avant ces produits. Oui, et en plus on a de la chance parce qu'on sera tout à l'heure, on va commencer d'ailleurs même dans quelques instants, hein, les chefs sont derrière nous en train de cuisiner, ça sent bon. On va découvrir justement certains des produits africains, même des fromages, hein, un fromage peul, on va découvrir un pois, on va redécouvrir la façon de cuisiner la banane plantain sous forme de donut. Voilà, on a plein de recettes qui vont vous épater et qui vont vous surprendre. Tout à fait. Donc Pierre, quelles sont les actualités pour Table Penja? Bah oui. L'actualité, on est ouvert, on est à la 4e semaine. Ah, voilà, c'est tout d'ouverture. neuf, tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, c'est tout neuf. Ça sent encore la peinture. Exactement, c'est ça. Ouais. Et je suis plutôt ravi de l'ouverture parce que Ouais. les gens dans le quartier sont plutôt contents. Voilà. Après, comme je dis, en plein 7e, moi, j'assume ce que je fais dans le sens où quand je suis arrivé, les gens ils savaient pas exactement ce que je devais faire. D'accord, Ils se sont dit peut-être je vais faire cette cuisine typique qui vient d'Afrique. Bah, j'ai dit désolé, c'est pas ça. On est sur la bistronomie, mais avec à chaque fois des produits qui viennent d'Afrique plus ou moins connus, des épices. Voilà, je travaille pas mal de produits. Je travaille du fonio. Qui est pas très connu. Je travaille sur ma carte en ce moment. Je travaille des épices PB, épices rondelles. Ça, c'est autant d'épices qu'on a dans toute l'Afrique. Donc, j'ai plein d'épices que je travaille. Donc, à chaque entrée, chaque plat, chaque dessert, il y a toujours ce produit mystère qui vient titiller les papilles. Et d'ailleurs, le fonio, alors donc c'est une céréale qui vient. Exact, une céréale qui vient. Voilà, c'est ça. Une céréale sahélienne, elle est dans tout le Sahel, donc au Sénégal, au Ghana, à Sierra Leone, on trouve cette céréale-là. D'ailleurs, il y a une chef qu'on aime beaucoup, Fatmata Binta, qui travaille beaucoup cette céréale-là avec un groupement de femmes dans le nord du Ghana. Donc c'est vraiment ces ambassadeurs. Pour moi, les chefs aujourd'hui qui portent cette cuisine africaine, ou du moins cette cuisine de la rencontre, sont les ambassadeurs d'abord de ces produits, puisqu'il y a toute une économie, toutes des chaînes de valeur qui se construisent autour de cela. Exactement. Et participer à la mise en valeur de cet écosystème est juste magique, quoi. Ouais, l'idée c'est ça, c'est de vraiment d'inciter les gens à consommer ces épices ou ces produits parce que c'est des produits qui sont méconnus. Alors que c'est plutôt bien. On a le poivre de Penja qui est quelque chose d'exceptionnel. Mais je me bats chaque année pour le mettre en avant parce qu'il est très bon, il est efficace et il allie beaucoup de choses. Par exemple, ta glace au poivre vert, du poivre de Penja, je crois. Ah, il fait quand même de la glace. Voilà, c'est ça. C'est de dire aussi qu'avec ces produits, on peut faire des desserts et sortir de... Voilà, ça ne sert pas qu'à faire du salé, on peut faire du sucré avec. Donc, comme cette fameuse glace au poivre vert frais, qui est exceptionnelle. L'idée, c'était de se dire, le poivre vert, on peut l'avoir en France, pas en saumure et pas lyophilisé. Très bien. Donc, c'est tout simple. Il faut cueillir le poivre frais et la mettre directement dans de l'huile de pépins de raisin. Et donc, du coup, ça fait qu'on a le produit qui est hyper frais, comme si on l'avait cueilli sur la grappe. Très bien. Et moi, j'aimerais bien qu'on termine en disant qu'on a une cuisine épicée, mais attention, il ne faut pas confondre cuisine épicée, qui est une cuisine avec des épices, avec une cuisine piquante. Parce que souvent, en France, les gens pensent qu'une cuisine épicée, c'est une cuisine piquante. Non, c'est vraiment différent. Et pour moi, c'est ça. C'est vrai que les gens ils confondent, et même le poivre. Il faut les rassurer. Voilà, il faut rassurer les gens. Et puis on n'est pas sur du piment ou quoi que ce soit. Après, le piment, ça se consomme.
Mais après, il faut tenir compte aussi au palais en Europe. On a un palais qui est en Europe qui va pas vraiment être adapté pour le piment, mais on a plein de produits qui sont plutôt pas mal sur pas mal de recettes. Bon, ben c'est le mot de la conclusion, mon cher Pierre. Merci Axel. On va passer à la deuxième séquence parce que là, ça commence à cuisiner. On va accueillir nos chefs qui sont derrière en train de cuisiner. Ça sent très bien. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Pierre. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. De venir nous parler. La table pleine, Jacques, tu redonnes l'adresse, le numéro de téléphone de façon à ce que tout le monde réserve. Vous avez du mardi au samedi. Et le numéro de téléphone? Je ne l'ai pas en tête, désolé. Il ne le connaît même pas, son numéro Je de ne l'ai pas téléphone. en tête. C'est tout nouveau. Bon, c'est tout nouveau. Eh ben, bravo encore, on l'applaudit bien fort. Merci. Beaucoup Pierre pour ce mélange d'expérience. Merci. Pendant ce temps, ça continue à sentir très bon. Ça commence même à sentir très bon. On va aller voir ce qui se passe dans nos box. On va rencontrer nos chefs. On va juste se mettre en place pour accueillir nos autrices, puisqu'on n'a que des femmes, hein, mon cher Axel. Oui, c'est vrai que la cuisine C'est bien. africaine est beaucoup portée par des femmes. D'ailleurs, même sur le plateau, on a principalement que des femmes, donc mis à part mon cher Alexandre, cuisinières. Ça dit aussi que on est sur des cuisines matrimoniales, du moins des cuisines portées par nos mamans, principalement. C'est un homme. Ok, ben parfait. Allez, on reprend dans 5 minutes. Merci beaucoup.